Elena marchait lentement à travers les jardins du manoir, la brise marine effleurant doucement son visage ridé, l'odeur salée de l'océan mélangée au parfum de lavande qui décorait le chemin de pierre. Elle s'arrêta près d'une ancienne fontaine, regardant l'eau danser doucement, son pensées erraient vers le passé, vers l'époque où la maison était pleine de rire et de vie. Maintenant tout semblait désolé. Chaque coin de la maison reflétait sa propre solitude. La perte de son mari il y a 15 ans la laissait vide et ses enfants Clara et Marcelo étaient de plus en plus nombreux. Distante, juste inquiète pour ses propres intérêts et peut-être pour sa fortune, ressentant le poids de la solitude, Elena a décidé qu'il était temps d'agir. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés, quelqu'un pour apporter un peu de lumière à ses jours sombres. C'est alors qu'elle a décidé d'embaucher un entraîneur personnel, quelqu'un de jeune et énergique qui pourrait l'aider à rester active et peut-être lui fournir un peu de compagnie. Le jour de l'arrivée de Raphaël, il faisait beau. Elena attendait sur le porche, le regard fixé sur l'entrée de la propriété. Lorsque Raphaël est finalement arrivé, elle l'a observé attentivement. Il était jeune avec une chaleur, un sourire et une posture confiante qui dégageaient une sensation de fraîcheur. Habillé avec désinvolture, il avait l'air insouciant de quelqu'un qui découvre encore la vie. Madame Elena, c'est un plaisir de vous rencontrer. Raphaël dit, en tendant la main. Le plaisir est pour moi, Raphaël. J'espère que nous nous entendons bien. Elena répondit avec un sourire réservé tandis qu'une partie d'elle restait prudente. Il semblait être tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Mais un doute persistant commença à grandir dans son cœur, s'il serait différent des autres le lendemain matin. Raphaël commença à guider Elena à travers. Après une légère séance d'étirement dans le jardin, ils parlèrent de choses insignifiantes, riant de blagues, mais Elena remarqua que pendant que Raphaël l'aidait avec les exercices, il posait subtilement des questions sur sa famille et sa situation financière. Il semblait intéressé, mais là il y avait quelque chose dans son ton qui la rendait méfiante. Et vos enfants, donna Elena, ne vous rendent pas visite souvent? Il a demandé apparemment avec désinvolture. Elena a donné une réponse vague en gardant ses soupçons pour elle. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour mieux comprendre les intentions de Raphaël. Peut-être qu'il était juste être poli, ou peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre. Plus tard dans la journée, Elena a reçu un appel de sa fille Clara. La conversation était basse et tendue. Clara avait besoin d'argent pour résoudre un problème urgent au travail, peu de temps après que Marcelo ait également appelé pour demander une aide financière pour sa nouvelle exposition d'art à l'étranger. Hélène a mis à part alors qu'elle raccrochait. Au téléphone, ses enfants étaient plus distants que jamais, toujours présents seulement quand il y avait quelque chose à gagner. C'est à ce moment-là qu'Elena commença à formuler un plan dont elle avait besoin pour savoir qui tenait vraiment à elle, non pas à cause de sa fortune mais à cause de qui. Elle a décidé de tester tout le monde. Clara, Marcelo et Raphaël. Elena, ils ont organisé un dîner au manoir et ont invité Clara, Marcelo et Raphaël. L'atmosphère était pleine de tension pendant le dîner. Elena a fait semblant d'être découragée et avec un gros soupir a révélé qu'elle avait perdu la majeure partie de sa fortune dans un investissement risqué. Je pense que je vais devoir le faire vendre le manoir et déménager dans une maison plus simple, annonça-t-elle avec précaution, observant les réactions autour de la table. Clara réagit froidement, exprimant qu'elle ne pouvait pas l'aider financièrement. Marcelo semblait plus inquiet, mais il était clair que son inquiétude concernait davantage la fin de son soutien financier. Raphaël, il est cependant resté imperturbable, souriant à Elena. L'argent n'est pas tout dans la vie, Madame Elena, je serai là pour vous aider avec ou sans argent, dit-il, mais Elena remarqua une lueur d'intérêt dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait garder l'œil ouvert et que son jeu était juste après le dîner. Elena se retira dans son salon, assise dans son fauteuil préféré près de la cheminée restée éteinte cette nuit d'été. Elle regarda par la fenêtre ses enfants Clara et Marcelo partir. Parlant à voix basse, il pensait qu'elle ne le faisait pas. Je les entends, mais les échos de leurs paroles concernent et l'irritation la gagna. Elena sourit légèrement, reconnaissant le ton d'inquiétude de ses enfants non pas pour elle, mais pour ce qu'ils pourraient perdre. Juste après que Raphaël soit entré dans la pièce, il était plus silencieux que d'habitude avec un air d'inquiétude doucement dessiné sur son visage. Il sortit une chaise et s'assit à côté d'Elena, sa présence rayonnant de chaleur. Madame Elena, je sais que tout cela doit être très difficile pour vous, dit-il avec une pointe d'empathie dans la voix. Si vous avez besoin d'aide pour les finances ou autre chose, je suis là. Elena le regardait de près malgré le ton amical qu'il y avait. Quelque chose de calculé dans son offre, une nouvelle ligne de suspicion s'est glissée dans son esprit. Elle a décidé que le test devait continuer. Je te remercie Raphaël, a-t-elle répondu doucement, mais je dois penser à tout cela seul au moins pour le moment, dans les jours qui ont suivi. Elena a remarqué un changement subtil dans le comportement de Raphaël. Il est resté attentif et gentil, mais ses questions ont commencé à changer d'orientation. Au lieu de parler d'exercice ou de la météo, il a commencé à lui poser des questions sur sa vie avant le mariage, ses souvenirs de sa jeunesse et surtout ce qu'elle comptait faire de sa maison et ses possessions. Tu connais Donna Elena, il a commencé un jour. En l'aidant à faire une promenade légère dans le jardin, j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas nécessaire de vendre le manoir. Vous pourriez par exemple nommer une personne de confiance comme copropriétaire.
Cela pourrait éviter beaucoup de bureaucratie et même des impôts élevés. Elena s'arrêta et le regarda, son cœur battait un peu plus vite. Raphaël était plus audacieux, révélant maintenant lentement ses intentions dont elle avait besoin pour garder son calme. Alors elle sourit simplement. C'est une idée intéressante, Raphaël, j'y penserai. Quelques jours plus tard, Clara et Marcelo revinrent à le manoir. Il y avait une tension palpable entre eux, et Elena, je sentais dans l'air le poids de ses inquiétudes. Clara, toujours directe et pratique, a été la première à parler. Maman, il faut parler de cet investissement et de ta situation financière actuelle. Clara a dit, assise sur le bord du fauteuil d'Elena, il n'est pas prudent pour vous de prendre des décisions par vous-même. À ce stade, Marcelo et moi pensons qu'il serait préférable que vous signiez des documents qui nous donneraient le contrôle de la gestion de ce qui reste juste pour protéger vos intérêts. Bien sûr, Marcelo moins affirmé que les siens. La sœur hocha la tête en silence, évitant le regard de sa mère. Elena écouta attentivement, son visage sans expression. Elle savait que le moment viendrait où ses enfants tenteraient de prendre le contrôle de sa vie et de ses biens dont elle avait besoin pour poursuivre son projet. Je comprends son inquiétude. Clara. Marcelo. Elena a répondu calmement, mais je ne pense pas être prête à renoncer à mon indépendance. J'ai encore besoin de plus de temps pour y réfléchir plus tard dans la nuit. Elena a appelé Maria, sa femme de ménage de longue date, pour une conversation privée. Maria avait toujours été une source de soutien et un véritable pilier dans sa vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Elena s'est confiée à Maria à propos de ses soupçons et le comportement de Raphaël, ainsi que la tentative de ses enfants de prendre le contrôle de leurs finances. J'ai peur qu'ils en aient tous après mon argent. Maria. Elena a avoué que Raphaël m'a approché avec une proposition suspecte et Clara et Marcelo semblent plus inquiets de ce qu'ils vont faire. Perdre qu'à propos de moi. Maria, elle fronça les sourcils avec inquiétude. Madame Elena, vous savez que je serai toujours à vos côtés, mais vous devez faire attention, peut-être qu'il est temps de mettre votre plan final en action. Elena hocha la tête. Sa détermination, renforcée par les paroles de sa fidèle amie avec les encouragements de Maria. Elena a décidé qu'il était temps d'une décision finale, de tester quelque chose qui forcerait une véritable réaction de chacun d'eux. Elle planifia une réunion pour le week-end et s'assura que tout le monde était présent. Raphaël, Clara, Marcelo et Maria. Ce matin-là, Elena s'habilla plus soigneusement que d'habitude, portant une élégante robe blanche en lin bleu et attachant leurs cheveux gris en un chignon sophistiqué. Quand tout le monde est arrivé, Elena les a conduits au salon où le soleil du matin coulait à travers les fenêtres, baignant la pièce d'une lumière dorée. Je vous ai tous réunis ici parce que j'ai une décision importante à partager avec vous, commença Elena. Sa voix était ferme mais calme. J'ai décidé qu'au fil des années je suis parti, je voulais faire le bien, alors j'ai décidé de ne pas donner ce qui restait de ma fortune à des œuvres caritatives. Le silence qui a suivi était palpable. Elena observa attentivement chaque visage. Raphaël semblait surpris. Clara et Marcelo échangea des regards tendus et Maria se tenait fermement à côté d'Elena, un regard de soutien silencieux sur son visage. Bien sûr maman, c'est une grande décision, dit Clara avec sa voix un peu tendue, mais es-tu sûre, et si tu as besoin de cet argent à l'avenir? Marcelo semblait sur le point d'être d'accord. Mais Elena se leva. Ma main pour te faire taire. Je sais ce que je fais, dit-elle avec un léger sourire, et maintenant je veux voir comment chacun d'entre vous réagit réellement à cette décision. Elena resta ferme alors qu'elle observait les réactions à sa déclaration concernant le don de sa fortune à charité. Le choc sur le visage de Clara était le plus évident. Ses yeux se sont écarquillés et elle a immédiatement commencé à essayer de convaincre sa mère de reconsidérer sa décision. Maman, je ne pense pas que ce soit sage. Tu as toujours été si prudente avec l'argent, pourquoi veux-tu soudainement tout donner? Clara argumenta d'une voix remplie d'inquiétude superficielle. Et si tu as besoin de soins médicaux coûteux à l'avenir? Et si Marcelo, plus calme mais clairement secoué, interrompait sa sœur mère, nous savons tous que tu veux faire le bien mais tu n'y penses pas. Peut-être n'importe quelle autre façon d'utiliser cet argent, peut-être en investissant dans quelque chose qui profite à la famille et qui fait quand même du bien. Elena sourit légèrement. Les réactions de ses enfants étaient exactement ce à quoi elle s'attendait. Ils essayaient tous les deux de rationaliser la situation d'une manière qui préserverait la possibilité d'hériter sa fortune. Leurs expressions révélaient plus que ce que les mots pouvaient craindre, de la frustration et un soupçon de désespoir. Puis elle se tourna vers Raphaël, attendant sa réaction. Il resta silencieux, mais ses yeux étaient fixés sur Elena, l'évaluant. Finalement, il rompit le silence. Madame Elena, je pense que vous avez raison de faire ce que vous pensez être le mieux avec votre argent. J'espère que vous pensez aussi à vous et à ce dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Malgré les paroles aimables, Elena a remarqué une lueur d'inquiétude dans les yeux de Raphaël. Il commençait à réaliser que ses intentions pourraient être contrecarrées si elle donnait vraiment suite à sa décision plus tard. Ce jour-là, après que tout le monde était parti, Raphaël a demandé à parler à Elena en privé. Il a suggéré une promenade dans les jardins pour leur conversation en marchant aux côtés d'Elena. Il a finalement parlé avec un ton qui mêlait sincérité et urgence. Dame Elena, je tiens vraiment plus à toi que ça. Je m'inquiète de cette décision. Ce que tu as fait aujourd'hui m'a fait beaucoup réfléchir. Il a arrêté de la regarder directement. Peut-être as-tu besoin de quelqu'un pour t'aider à naviguer dans tout ça.
Quelqu'un qui sera toujours à tes côtés quoi qu'il arrive. Elena a gardé un doux sourire même si son cœur a commencé à battre davantage rapidement. Raphaël était plus audacieux, essayant maintenant de gagner sa confiance d'une manière plus émotionnelle. Elle savait qu'il essayait de garantir sa place dans sa vie, surtout. Maintenant que la promesse de richesse était menacée et que suggérez-vous? Raphaël Elena demanda curieusement pour voir comment loin il irait. Il se rapprochait, sa voix était douce, presque un murmure. Eh bien peut-être que nous pourrions passer plus de temps ensemble loin d'ici, un peu loin de tout, pour réfléchir plus clairement. Nous pourrions sortir dîner ce soir juste nous deux. Qu'en penses-tu? Elena y voyait une tentative de manipulation émotionnelle que Raphaël voulait l'envelopper dans un faux sentiment de sécurité en espérant qu'elle reconsidérerait sa décision. Elle savait qu'elle devait continuer à jouer au jeu, cela semble être une bonne idée. Raphaël a accepté son invitation à dîner. Elle a répondu en faisant semblant de réfléchir attentivement à ses paroles alors que Raphaël s'éloignait, satisfait. Clara et Marcelo dans une autre partie de la maison avaient une conversation animée pour la première fois depuis des années. Les deux frères semblaient unis par un objectif commun. Préserver la fortune de leur mère, nous devons faire quelque chose. La mère de Clara est clairement confuse. Elle ne peut pas simplement donner tout l'argent. Comme ça, Marcelo a dit à voix pleine de frustration. Clara hocha la tête. D'accord avec son frère, nous devons la convaincre de nous laisser gérer l'argent. Peut-être devrions-nous envisager des mesures plus drastiques, comme la placer sous la tutelle de Clara. Elle fit un geste avec un sérieux inquiétant. Marcelo hésita, mais vit que Clara était sérieuse à propos de l'idée de mettre sa mère sous tutelle était extrême. Mais dans son esprit, cela pourrait être un moyen de sauver la fortune familiale. Nous avons besoin d'une preuve qu'elle n'est pas saine d'esprit, quelque chose que nous pouvons légalement utiliser pour justifier cela, dit-il tandis que son esprit travaillait rapidement. Clara elle hocha encore la tête. Elle avait déjà des contacts juridiques qui pourraient l'aider, mais elle savait que cette décision pourrait être désastreuse pour leur relation avec sa mère. Mais la peur de tout perdre était plus forte ce soir-là. Elena se prépara pour dîner avec Raphaël. Elle savait que cette rencontre serait cruciale pour comprendre jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. Ils se rendirent dans un restaurant en bord de mer où les vagues se brisaient doucement en arrière-plan, créant une atmosphère de tranquillité apparente pendant le dîner encore plus direct. Et à féliciter ouvertement et intensément Elena en parlant de votre force et élégance à mesure que le vin coulait. Il est devenu plus audacieux, suggérant qu'il pourrait avoir une relation plus intime, peut-être même envisager le mariage. J'ai toujours été attiré par les femmes plus âgées, en particulier celles aussi fortes et élégantes que toi Elena, a-t-il avoué en la regardant dans les yeux avec un mélange de charme et sérieux, et je t'épouserais si c'était quelque chose que tu considérais comme quelque chose. Elena sourit cachant sa surprise qu'il ait finalement révélé ses cartes prêtes à aller à l'extrême pour assurer sa position. Elle savait qu'elle devait poursuivre son plan tout en faisant semblant de considération. C'est quelque chose être pense à Raphaël. Tu es un charmant jeune homme et en effet il y a beaucoup à considérer, dit-elle en insinuant qu'elle réfléchissait à sa proposition au manoir. Elena sentit le poids des révélations de la nuit. Elle appela Maria pour une autre conversation. La gouvernante remarqua immédiatement l'inquiétude sur le visage d'Elena, et je savais que quelque chose d'important s'était produit. Maria Raphaël a finalement révélé ses intentions. Il essayait de me séduire en suggérant même le mariage. Elena a dit, en secouant la tête avec dégoût. Maria ne semblait pas surprise. Il fallait s'attendre à Madame Elena. Il a réalisé qu'il perdait le contrôle et a joué son dernier match. Lettre et Clara et Marcelo, ils se disputent toujours pour l'argent. Site web d'Elena, il pense même à me mettre sous le navire du gardien. Je pense que cela confirme ce que je soupçonnais depuis le début, à savoir qu'aucun d'eux ne se soucie vraiment de moi. Seulement de ce qu'ils peuvent gagner. Maria a posé sa main sur l'épaule d'Elena, donc il est temps de mettre fin à ce jeu. Madame Elena les démasque une fois pour toutes. Elena hocha la tête. Son expression se durcissant avec détermination, elle connaissait la fin, la confrontation était proche, elle devait être implacable pour révéler la vérité et protéger votre héritage. J'organiserai une réunion demain. Tout le monde sera présent et ensuite je ferai mon dernier geste. Elena décida, les yeux brillants d'un mélange de tristesse, de résoudre le problème. Le lendemain se leva avec un ciel nuageux, comme si même le temps reflétait la tension qui planait sur le manoir d'Elena. La pièce où Elena avait convoqué tout le monde à une réunion était remplie d'un silence troublant. Clara et Marcelo étaient assis côte à côte, leurs visages pleins de nervosité et d'attente. Raphaël était près de la fenêtre regardant la mer d'un air pensif, tandis que Maria se positionnait fermement et discrètement derrière Elena comme une ombre protectrice. Elena, assise dans son fauteuil préféré, observait les visages devant elle. Elle savait que ce qu'elle était sur le point de faire changerait sa vie pour toujours, mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Elle s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tout le monde. « Merci d'être venu aujourd'hui, je t'ai appelé ici parce qu'il est temps de mettre toutes tes cartes sur la table et clarifier certaines choses », a commencé Elena d'une voix ferme et contrôlée. Au cours des dernières semaines, j'ai fait quelques tests pour comprendre qui se soucie vraiment de moi et qui ne s'intéresse qu'à mon argent. Tout le monde s'est regardé, surpris et surpris. Inquiet, Raphaël bougeait inconfortablement, visiblement inquiet,
tandis que Clara et Marcelo, ils fronçaient les sourcils en essayant de déchiffrer ce qui allait arriver. J'ai réalisé que lorsque j'ai mentionné faire don de ma fortune pour cela, leur réaction était assez révélatrice. Elena a continué avec un sourire triste. C'était douloureux de réaliser que ceux qui devraient se soucier le plus de moi sont en réalité plus préoccupés par ce qu'ils sont sur le point de perdre l'air dans la pièce. Il devenait plus lourd à chaque mot d'Elena semblant peser une tonne. Elle sortit ensuite un petit enregistreur d'un tiroir voisin et le plaça sur la table devant tout le monde. Clara et Marcelo échangèrent des regards confus, mais Raphaël immédiatement, si j'ai pâli au cours des dernières semaines. J'ai pris quelques précautions et enregistré certaines de nos conversations. Elena a dit, en appuyant sur le bouton de lecture, la pièce s'est remplie de la voix doucement manipulatrice de Raphaël, suggérant qu'elle le rende copropriétaire du manoir et faisant allusion à une relation intime avec sécuriser sa place. Elena, pourquoi as-tu fait ça? Raphaël s'est exclamé, sa voix mêlant choc et indignation. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé si loin. Je suis allé plus loin. Raphaël. Elena a répondu froidement, je voulais voir jusqu'où tu irais pour cette fortunée. Maintenant je sais qu'elle appuya à nouveau sur le bouton, et cette fois l'enregistrement révéla une conversation entre Clara et Marcelo discutant de la possibilité de placer Elena sous tutelle pour contrôler son argent. Leurs voix étaient pleines de désespoir et de détermination, sans réelle préoccupation pour le bien-être de sa mère. Clara pâlit. Et Marcelo baissa la tête, tous deux incapables de regarder Elena dans les yeux. Comment peux-tu penser? qu'Elena a demandé avec une voix pleine de douleur. Je suis ta mère. Je ne suis pas un objet que tu peux contrôler. Avec un profond soupir, Elena rose del fauteuil, sentant le poids de des années et blessée aux épaules. Elle regardait chacun de ses yeux verts brillants d'un mélange de tristesse et de détermination. Pendant des années, j'ai essayé d'être une mère présente, mais je vois. Maintenant que j'ai échoué quelque part parce que j'élève des enfants qui ne voient que l'argent. Rafa, je pensais que peut-être vous pourriez être une exception, mais votre cupidité a prouvé le contraire. Vous n'avez pas tous fait preuve d'un amour et d'un respect véritable. Elena a déclaré, sa voix ferme, bien que ses mains tremblaient légèrement. Elle s'est dirigée vers une petite table sur le côté de la pièce et a ramassé un épais enveloppe. Revenant au centre de la pièce, j'ai montré à tout le monde que c'est mon Nouveau Testament. J'ai décidé de donner une partie importante de ma fortune à des causes sociales, a-t-elle dit en regardant Clara et Marcelo. Le reste sera partagé entre les quelques personnes qui ont fait preuve d'authenticité. L'amour et le respect pour moi, des gens comme Maria qui étaient toujours à mes côtés sans jamais rien attendre en retour. Clara et Marcelo commencèrent à protester simultanément, leur voix s'élevant dans une clameur confuse d'excuses et de promesses creuses. Raphaël, se rendant compte qu'il était vaincu, resta silencieux, la honte est écrite sur son visage. Tu ne peux rien dire, maintenant je vais changer ma décision. Dit Elena, ta voix est tranchante comme une lame. Tu m'as montré qui tu es vraiment quand tu pensais pouvoir me manipuler ou me contrôler. Cela reflètera ce que je crois être juste. Clara, incapable de contenir ses émotions, a commencé à pleurer doucement. Marcelo, voyant le sérieux sur le visage d'Elena, sentit une vague des remords longs. Envahi pour la première fois depuis de nombreuses années, il a réalisé à quel point il s'était éloigné de sa mère, à quel point son avidité et son égoïsme l'avaient aveuglé sur ce qui comptait vraiment. Mère, je suis désolé, commença Marcelo, sa voix étranglée par l'émotion. J'avais tort. J'étais tellement inquiet en perdant l'argent, j'ai oublié ce qui compte vraiment. Clara, essuyant ses larmes, s'approcha aussi de son ton doux et plein de regrets. Maman, je suis vraiment désolé. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que notre relation se termine comme ça. Elena regarda ses enfants avec un cœur partagé entre la douleur et l'espoir. Elle voulait croire que ses enfants pouvaient changer, qu'ils pouvaient redécouvrir ce que signifiait être une famille. Le pardon est une chose, mais oublier en est une autre, dit-elle finalement, sa voix plus douce. Je suis prêt à essayer de reconstruire notre relation, mais vous devez comprendre que ma décision financière est définitivement. Tu devras prouver que ton amour pour moi est authentique et pas seulement une tentative de récupération et d'héritage. Et après la rencontre tendue et révélatrice, les enfants d'Elena sont partis emportant avec eux le poids des conséquences de leurs actes. Raphaël, sans dire un mot, est également parti dans le manoir. Sa posture battait, son regard fixé sur le sol alors qu'elle le regardait partir. Elena ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Raphaël avait été une déception, mais elle savait qu'elle devait avancer. Maria, qui était restée silencieuse tout le temps, s'approcha d'Ella et lui plaça une main réconfortante sur l'épaule. Elle, vous avez fait la bonne chose. Miss Elena, vous avez été courageuse. Je sais que c'était douloureux, mais maintenant vous pouvez trouver la paix que vous avez toujours méritée, dit Maria avec un sourire chaleureux. Elena sourit en retour, enlevant un poids de ses épaules. Elle savait que le chemin vers le pardon et la guérison serait longue, mais elle se sentait plus légère, sachant qu'elle avait pris la bonne décision. Elle regardait autour de la pièce, maintenant si différente d'avant, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentait une lueur d'espoir. Oui Maria, je pense que je peux enfin trouver la paix et le désir que tu sois à mes côtés dans ce nouveau départ ensemble. Nous pouvons faire quelque chose de bien avec ce qui reste. Maria hocha la tête, le cœur réchauffé par les paroles d'Elena. Elle savait que malgré tout, un nouveau chapitre commençait, un où l'amour et le respect prévaudraient sur l'avidité et l'intérêt personnel. Quelques semaines s'étaient écoulées.
Depuis la confrontation au manoir, et Elena vivait désormais dans une nouvelle maison plus petite et confortable au bord de la mer. Ce qui semblait autrefois être une perte est devenu une nouvelle opportunité pour un nouveau départ. Le bruit de l'océan qui résonnait autrefois solitairement dans les couloirs de le vieux manoir lui apportait maintenant une sorte de paix qu'il y a quelques années. Elena passait ses journées plongée dans des activités simples qui lui apportaient une vraie joie. Elle se promenait souvent le long de la plage en sentant le sable frais sous ses pieds et le vent salé dans ses cheveux. Ses matinées étaient remplies de lectures sur le balcon ensoleillé et ses après-midi de des visites de nombreux voisins, dont elle commençait à se considérer comme des amis. C'était une petite communauté dynamique où elle pouvait partager des histoires et des expériences, se sentant partie de quelque chose de plus grand que sa propre solitude. Tu sais, Donna Elena, je ne pourrais jamais imaginer quelqu'un comme ça. Voudriez-vous déménager ici? A commenté l'une de ses nouvelles voisines. Donna Béatrice lors d'une promenade matinale, mais je dois dire que tu as apporté tellement de vie à cet endroit. Elena a souri avec émotion à ces mots. Je suppose que je n'avais jamais imaginé cela pour moi non plus, Béatrice, mais la vie a une drôle de façon de nous emmener là où nous devons vraiment être. Après la confrontation avec Elena, Clara et Marcelo ont commencé à réfléchir sérieusement sur leurs actions et l'impact de leurs choix sur leur relation avec leur mère. Poussés par un sentiment de remords et le désir de renouer véritablement avec Elena, ils ont commencé à lui rendre visite plus fréquemment. Il était au début de leur visite timide et hésitant, mais avec le temps ils sont devenus plus naturels. Un soir au coucher du soleil sur l'océan, Elena a reçu une visite inattendue de Clara et Marcelo. Elle les a invités à offrir du thé et des biscuits fraîchement sortis du four. L'atmosphère était calme, mais pleine d'un silence significatif, comme si chacun j'attendait que l'autre commence à parler. Maman, moi, Marcelo commença d'une voix étranglée, je voulais te remercier de nous avoir donné la chance de nous racheter. Je sais que nous ne le méritons pas après tout ce que nous avons fait. C'est elle, ça a accepté en mettant sa main sur son bras. Frère, et nous voulons prouver que nous pouvons être de meilleures mères, non pas à cause de l'argent, mais parce que nous réalisons à quel point nous nous trompions. Nous essayons vraiment de changer. Elena regardait ses enfants avec son cœur réchauffé par le désir sincère de réconciliation qu'elle ressentait dans leurs paroles. Elle savait que le chemin, la guérison, prendrait beaucoup de temps, mais elle savait aussi qu'elle ne voulait pas passer ces années restantes sans eux. Je suis heureuse d'entendre que de votre part, Elena a répondu doucement. Allons-y étape par étape ensemble. Le passé est ce qu'il est, mais l'avenir nous appartient toujours. La construction de la nouvelle vie d'Elena a également apporté un changement. De plus en plus impliquée dans la communauté locale, elle a vite découvert un plaisir renouvelé à aider les autres et s'est impliquée dans de nombreuses activités caritatives, à organiser des événements de collecte de fonds pour l'école locale, à coordonner des dons pour le refuge pour animaux de la ville et à même commencer à enseigner la lecture aux enfants. Les mercredis après-midi, pendant l'un de ses cours, alors qu'elle lisait un classique pour enfants à un groupe d'enfants aux yeux brillants, Elena ressentait une joie profonde et authentique à chaque sourire. Le rire de chaque enfant résonnait comme une mélodie dans son cœur, comblant le vide qu'elle ressentait depuis si longtemps. Que tu as un talent naturel avec les enfants, Madame Elena, a commenté à l'institutrice une jeune fille appelée Laura. C'est merveilleux de te voir si impliquée, ils me donnent autant que je leur donne, sinon plus. Elena a répondu avec un sourire. Je pense que depuis longtemps j'ai oublié combien il est bon de partager sans rien attendre en retour. La communauté a commencé à admirer Elena non pas pour sa richesse, qui n'était plus qu'un détail, mais pour sa sagesse, sa générosité et l'affection qu'elle apportait à tous ceux qui l'entouraient. Elle sentait qu'elle faisait enfin une différence et cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Un matin, alors qu'elle arrangeait des fleurs dans un vase, Maria est arrivée dans la nouvelle maison d'Elena avec une expression qui mêlait surprise et inquiétude dans ses mains. Elle tenait une lettre. Donna Elena, cette lettre t'est parvenue, et elle vient de Raphaël. Maria a dit, en tendant l'enveloppe à Elena. Elena a regardé la lettre plissant un peu les yeux. Elle ne s'attendait pas à entendre à nouveau Raphaël après la fin des choses. Elle s'assit sur le porche et ouvrit soigneusement l'enveloppe. La lettre était brève mais pleine d'une sincérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Chère Elena, j'espère que cette lettre trouvera tu es bien. Je veux commencer par demander je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je sais que mes actions ont été motivées par la cupidité et il n'y a aucune excuse pour cela depuis que je suis parti. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à qui je suis et à qui je veux être. Quitter la ville à la recherche d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ, où je peux faire de moi une meilleure personne. Tu m'as fait voir mes erreurs, et pour cela je te suis éternellement reconnaissant. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Avec regret et sincérité. Raphaël. Elena a ressenti un mélange d'émotions à la lecture de la lettre. Il y avait du soulagement que Raphaël ait reconnu ses erreurs, mais aussi de la tristesse pour tout ce qui s'est passé. Elle a pris une profonde inspiration et a remis la lettre à Maria. Je pense que nous recherchons tous un nouveau départ d'une manière ou d'une autre, a-t-elle dit en réfléchissant à ses propres mots cette nuit-là, alors que le soleil se couchait lentement sur l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Elena était assise dans son fauteuil à bascule sur le porche, regardant la mer calme. La brise fraîche de l'océan ébouriffait doucement ses cheveux gris et elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années autour d'elle. Elle était entourée de gens qui l'appréciaient vraiment. Non pour l'argent,
Mais à cause de qui elle était, Maria était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Clara et Marcelo avaient promis de lui rendre visite le week-end pour un repas de famille, et cette fois Elena savait que ce serait différent cette fois. Ce serait sincère. Elena réfléchit sur son voyage depuis la solitude jour dans Big Mansion jusqu'au moment de révélation et de réconciliation. Elle a compris que la plus grande richesse qu'elle possédait n'était pas matérielle mais plutôt l'amour et l'authenticité des relations qui remplissaient désormais sa vie. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais elle a finalement réussi. Avait l'impression d'avoir trouvé ce qu'elle recherchait, la paix intérieure. Elle ferma les yeux, respirant profondément l'air frais de la mer, et un sourire serein s'étala sur ses lèvres. Le monde autour d'elle était en paix. Pour regarder la prochaine histoire, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve dans l'histoire qui s'affiche à l'écran.